Pour aller vite, il faut avoir un pilotage propre. Voilà pourquoi aujourd'hui, Maître Steph a décidé de vous affranchir sur l'art des trajectoires. Bonjour et bienvenue pour cette 5e leçon de pilotage. Aujourd'hui, un sujet un petit peu ardu mais qui est pourtant la base de ce qu'il faut savoir pour aller vite sur circuit, la trajectoire. On est sur la magnifique piste de Mirval, alors c'est le moment d'en profiter. Une trajectoire, à quoi ça sert? Ça permet de passer un virage en étant bien placé pour pouvoir réaccélérer le plus tôt possible. Si vous sortez d'une courbe 5 km/h plus vite que le copain d'à côté à moto égale, vous aurez 30 bandes de mieux au bout de la ligne droite qui suit. Pour ce faire, il y a plusieurs facteurs à intégrer. Le premier, c'est d'utiliser toute la piste. Sur route, on doit rester sur sa voie de circulation. Sur circuit, chaque centimètre est important pour pouvoir faire un très bon chrono. On prépare donc sa trajectoire bien avant le virage, en se plaçant le long de la ligne blanche le plus tôt possible. À ce stade, l'important est d'avoir sa moto bien droite pour pouvoir rester en ligne au moment de prendre les freins. Une fois la phase de freinage terminée, ou du moins sa plus grosse partie, vient le moment de déclencher le virage. C'est la mise sur l'angle. Il faut être le plus vif possible. C'est là qu'il y a beaucoup de temps à gagner et c'est là que l'on doit prendre son angle maximum. Cette action doit être très brève, car tant que vous êtes sur l'angle maxi, vous ne pouvez ni freiner ni accélérer correctement. On commence donc à redresser la moto avant d'avoir atteint le point de corde, qui est le point le plus à l'intérieur du virage où vous allez poser vos roues. Si votre trajectoire est correcte, vous commencerez à accélérer presque à fond à ce moment-là, en visant le bord extérieur de la piste. En résumé, on freine, on prend la corde. Merci Bader. Et on réaccélère le plus tôt possible. Chaque virage est différent. Selon la configuration du circuit, il ne faudra pas hésiter à sacrifier un virage, c'est-à-dire à passer moins vite et pas sur la trajectoire idéale, afin d'être parfaitement placé pour le virage suivant qui, lui, commande une longue ligne droite et est donc plus important. Parmi les cas particuliers, il y a aussi les paraboliques, qui impliquent souvent 2 points de corde. Le maître mot est toujours le même, passer le moins de temps possible plein angle afin de pouvoir accélérer plus tôt et plus fort. L'erreur la plus répandue consiste à plonger trop tôt dans le virage. Gardez à l'esprit qu'en freinant plus tard et en rentrant plus tard dans le virage, on peut réaccélérer plus tôt, ce qui permet d'arriver beaucoup plus vite au bout de la ligne droite qui suit. Un mot sur le pilotage sous la pluie. Le principe reste le même, mais le grip de la piste prend le pas sur la trajectoire idéale. Ainsi, il faut parfois s'éloigner de la bonne ligne pour éviter les zones très glissantes, comme ici les intérieurs des virages. Ça paraît facile comme ça, mais je vous jure qu'il faut s'entraîner dur pour y arriver. D'ailleurs, j'y retourne. On se retrouve le mois prochain pour apprendre comment fumer un pneu ailleurs que sur les côtés. Une leçon à appliquer à la lettre pour tirer parti des monstres mécaniques que nous allons vous présenter dans la partie 4. Allez, à tout de suite.